Alors, on a interviewé tout d'abord qualitativement plus de 150 entreprises en 2011. Ensuite, en 2012, 400 entreprises au travers d'un questionnaire très élaboré, une trentaine de minutes quand même pour y répondre, des entreprises sur tous les continents, majoritairement Europe et Amérique du Nord, mais également un peu les BRICS. Alors sur les continents et aussi sectoriellement parlant, allant des entreprises high-tech des entreprises de la pharma, du manufacturing, la grande distribution, les produits de grande consommation, enfin bref, tous les secteurs d'activité sont représentés. L'importance du dispositif digital allant de la marque, de la partie communication, des process, des systèmes d'information, des capabilities, on va dire au sein des entreprises, de tout ce qui est lié, y compris au multicanal, c'est-à-dire tous les canaux possibles et imaginaux en termes de digital, donc fixe, mobile, iPad, autres, quels que soient les canaux utilisés, on le mesure, en tout cas on le questionne. Alors en fait, on a déterminé une matrice selon deux axes. Un axe qui est l'intensité digitale opérée par les entreprises et un autre axe qui est autour de l'intensité, on va dire, de management et de gouvernance de cette transformation digitale. On trouve quatre blocs de façon assez simple. Un bloc qui sont ce qu'on a appelé les beginners, donc ceux qui sont encore aux prémices du digital. Un bloc qui sont les fashionistas, c'est-à-dire des entreprises qui vont très rapidement, mais sans forcément une gouvernance affirmée en tout cas, ou un management approprié du digital. Et on verra les impacts derrière, je vous en parlerai. On a les conservatifs, c'est-à-dire ceux qui vont étape par étape, tranquillement. Et on évoquait tout à l'heure des exemples type les assureurs. Voilà, ils y vont de façon très prudente, comme dans leur métier. Enfin, ce qu'on a qualifié de digérati, à savoir les entreprises qui vont vraiment à fond, qui utilisent le digital comme étant un axe de différenciation et qui ont mis la gouvernance et les modes de management au regard de cette volonté de se différencier au travers du digital. À ce stade, on est plutôt grandes entreprises, mais c'est complètement duplicable en fait sur des PME. C'est clairement oui, sous des angles financiers. Le groupe des Digirati ont des performances financières. Donc les entreprises qui sont qualifiées de Digirati ont une performance financière de plus 26% par rapport aux pairs de leur secteur. Derrière, plus 12% en termes de valorisation boursière. Donc les 400 entreprises que j'évoquais tout à l'heure, on les a comparées à plus de 15 000 entreprises au niveau mondial. Donc pour avoir une panoplie, on va dire, assez large. On a des entreprises qui étaient plutôt dans le rouge et qui ont vu le digital comme un axe de différenciation, et on a des clés derrière de l'ADN du digital en se disant on va utiliser le digital comme un nouvel axe fort de transformation de notre entreprise. Et à l'inverse, c'est des gens qui ont comme toute autre possibilité dans l'évolution classique d'une entreprise, ont vu cette vague arriver du digital et qui l'ont utilisée et qui l'ont plutôt bien apprivoisée. Donc on a les deux, mais des axes, un axe très fort quand même on utilise comme un axe de différenciation. Il y a énormément de beginners. Voilà. Énormément de Il y a beaucoup beginners. de travail pour les agences. Alors les Les agences, agences les cabinets de digitales. conseil et autres effectivement. Ça, c'est Mais pas mal. énormément de beginners, oui. Et on voit différentes études, pas uniquement celles de Capgemini Consulting, mais différentes études qui montrent qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise sont persuadés que le digital va permettre une transformation de leur business model dans les 5 années à venir. Des derniers chiffres tombés, Microsoft a sorti une étude avant-hier sur ce thème-là. Enfin, ça se confirme, enfin, notre étude se confirme de plus en plus. Après, ils n'ont pas l'angle financier tel qu'on a pu le faire, mais ils confirment effectivement qu'il y en a quand même plein qui sont pas à la traîne, mais en tout cas qui n'ont pas fait pas encore sauté le pas. Ils sont dans la logique du test and learn, c'est-à-dire ils ont entendu parler, ils y vont, ils se lancent, et le résultat des courses, ça n'est pas tant la méthodologie en fait de test and learn qui est remise en cause, mais c'est plutôt la gouvernance, c'est-à-dire se dire
On voit des marques qui y vont ou des BU qui y vont, mais sans forcément de façon coordonnée par rapport à une logique globale dans des entreprises. Résultat des courses, ça foisonne d'idées à droite et à gauche. Tout ça n'est pas centralisé. Il y a une perte d'efficacité. C'est ce que l'on voit dans notre étude, puisque la performance financière est plutôt de moins 12% quand je vous disais que les Digerati étaient à plus 26%. Donc on voit une défiance en fait à ce qu'on a appelé le monde des fashionistas. Ne perdez pas cet élan, mais structurez-la. Non, ils y vont au contraire, non, pas reculons, ils y vont de façon très mesurée. On parlait, Yann, tout à l'heure des réseaux sociaux. Ils vont y aller, mais quel réseau, pourquoi, comment je vais structurer de façon très pragmatique. Plus le choix. Alors, on voit effectivement les banques, mais plutôt banques américaines. Le retail, mais plutôt en dehors de l'Europe. Et on voit toutes les entreprises aussi high-tech qu'on retrouve dedans. Des exemples que l'on cite dans notre étude quand on parle de distribution, c'est l'exemple de Burberry qui avait des marges, on va dire, plutôt basses par rapport à ses pairs, puisqu'on parlait de 11% en 2006, donc ce qui est rien comparativement à des PPR ou des LVMH, et qui a fait le choix du digital pour complètement transformer son entreprise et maintenant arrive à des résultats tels qu'on a pu les voir l'année dernière, qui étaient plus dans les standards, on va dire, du marché du haut de gamme ou du luxe. Le premier, c'est la vision. Exactement, c'est au moins avoir une vision, un sponsorship très très clair, on sait où on va, pourquoi on y va. Alors, le deuxième, la gouvernance. La gouvernance, on s'est structuré et organisé pour justement moduler l'intensité digitale dans laquelle on va aller et s'assurer que tous les collaborateurs seront bien, on va dire, digitalisés et comprennent l'intérêt du digital. La troisième. La troisième, c'est d'avoir les capabilities en interne. Et ça, je pense que c'est un des points clés. Si je reprends mon cas tout à l'heure de Burberry, toute l'équipe de direction artistique, direction marketing et autres a complètement été renouvelée pour qu'ils incarnent complètement le produit. Si je fais un parallèle avec les telcos, dans le cadre par exemple d'Orange, Choche, on voit bien que l'incarnation de la marque est justement par des profils beaucoup plus jeunes, beaucoup plus en lien entre guillemets avec l'image de marque. Donc il faut l'incarner aussi dans l'entreprise. On ne dit pas qu'il faut que des jeunes, loin de là, mais en tout cas, il y a un moment, il faut l'incarner et avoir les bonnes compétences. Oui, en fait, le digital se caractérise par une notion d'accélération très très forte. On n'a plus le temps d'attendre et lorsque vous voulez un développement, quoi que ce soit, il faut on va dire plus qu'une porosité entre le IT et le business. Il faut vraiment que ce soit côte à côte, main dans la main et on n'est plus dans les schémas classiques d'expression de besoin et je reviendrai dans 3 semaines et je te dirai si c'est possible ou pas, quoi. Alors le dernier, c'est celui de la focalisation sur un angle d'attaque. Exactement, c'est de se dire, en fait, l'élément de différenciation, on a vu les 4 pans tout à l'heure, mais au final, même si vous avez la bonne vision, ils vont choisir un angle d'attaque pour attaquer le digital, connaissance client, process, collaboratif. Il y en a qui utilisent le digital comme étant un axe de collaboration entre les collaborateurs pour ensuite diffuser et aller sur d'autres aspects, mais se dire déjà soyons forts entre nous et ensuite on pourra démultiplier. L'étude n'a pas démontré de différence entre les continents ou entre les pays. En revanche, ils ont démontré vraiment des maturités différentes entre les secteurs d'activité. Donc c'est vraiment, pour le coup, un autre angle de vue. On n'a pas à se rabaisser ou à montrer un portrait standard plus sur un pays qu'un autre. En revanche, ce que l'on voit, c'est qu'il y a plus de digerati dans certains secteurs d'activité que dans d'autres, mais chaque secteur d'activité a son ou ses digerati. On ne le perçoit pas dans l'étude. En tout cas, nous, on n'est pas capable de le dire au travers de cette étude. Tout ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les infrastructures, en tout cas techniques, permettent très largement, quelle que soit l'entreprise, le groupe ou même la taille, vous parliez de PME tout à l'heure, de s'y mettre. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, loin de là, quoi. Surtout pas, en fait, justement, c'est l'occasion, le digital, on peut l'aborder de façon assez simple, parce que on parlait d'accélération,
On parlait d'une certaine proximité entre les différentes entités. Je pense que justement, ils ont un avantage compétitif non négligeable, c'est qu'ils sont plus petits, normalement plus flexibles, et donc sont structurellement et dans l'état d'esprit plus à même de se développer et d'utiliser le digital pour être encore plus fort et d'aller plus vite. Donc c'est encore, je pense, une belle opportunité. Et puisque vous parlez de différence de pays, typiquement pour des entreprises allemandes où il y a beaucoup on va dire de belles PME, ça peut être encore un avantage compétitif pour l'Allemagne. En fait, ce que l'on perçoit aujourd'hui quand on parle du digital, c'est l'ampleur non seulement des processus, tels que vous pouvez évoquer la dématérialisation et autres. Il y a effectivement la partie communication, mais surtout ce qui est rentré dans l'air du temps, en tout cas la nouveauté perçue aujourd'hui par les entreprises, c'est cette notion de relation avec le client. Et de se dire on peut utiliser tout ça désormais pour interagir différemment avec le client, que ce soit dans la communication, vous l'évoquez les médias sociaux, ou toute communication digitale ou autre, dans la co-construction avec lui. On peut l'utiliser en interne dans la co-collaboration, dans la dématérialisation de certains process. On peut aller beaucoup plus loin, mais en ayant pris en fait, conscience que le digital en fait, ouvrait un champ possible non négligeable aux clients, et donc ça ouvrait l'entreprise, alors qu'avant, on voyait le digital, comme vous le disiez à l'instant, de façon très cloisonnée. Il y avait peut-être un pan de dématérialisation, peut-être un pan de communication. Voilà, maintenant c'est devenu le client qui est complètement lui-même digitalisé, et de ce fait est obligé, éclate entre guillemets l'entreprise, et donc l'entreprise est obligée de se réorganiser, puisque le client ne voit pas une entreprise, il voit une marque.